chacun. Bonjour à chacune. J'espère que vous allez bien. Hier, mes enfants m'ont dit, papa, est-ce que tu vas y arriver? J'ai dit au Seigneur, je termine d'abord ce que je dois faire et ensuite nous verrons. Et je repars demain matin, vous penserez à moi. Demain matin, je dois partir pour rencontrer le comité doctoral pour la défense de la thèse. J'aimerais que nous puissions ensemble, alors que nous arrivons à la fin de cette semaine, demander simplement au Seigneur de nous aider avec tout ce que nous avons vu, entendu, compris, découvert. Le titre de ce message est celui-ci. Après avoir vu Jésus, ne repartons pas comme avant. Apocalypse 21, verset 5 dit ceci. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il est dit, écris ces paroles, et écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Dans Apocalypse 22, 20, nous lisons, celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Il y a un point, il y a le mot « Amen ». Et de nouveau vient Seigneur Jésus. Alors, puisque nous arrivons à la fin de cette semaine Zoé, pendant plusieurs jours, frères et sœurs et chers amis, nous avons ensemble, au travers du livre de l'Apocalypse, compris une chose importante. Le regard que nous posons sur ce livre n'est pas un regard qui est nourri de peur. Le regard que nous posons sur ce livre n'est pas un regard animé d'une curiosité malsaine. Le regard que nous posons sur ce livre n'est pas animé par l'obsession des dates, des calculs, des symboles, des catastrophes. Mais le regard que nous posons sur ce livre est animé d'une conviction profonde et simple. L'Apocalypse est d'abord la révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Dès le premier verset, quand nous avons lu ensemble, il est dit dans Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ. Le livre ne commence pas avec la bête, ni avec le dragon, ni avec les jugements, ni avec la fin du monde, mais il commence avec Jésus. Alléluia, il commence avec Jésus. Et cela change totalement notre lecture du livre de l'Apocalypse. Dans l'économie de Dieu, dans l'économie du royaume de Dieu, le Seigneur désire que nous puissions avoir une lecture différente de ce que nous lisons. Nous entendons autour de nous, on parle de l'Apocalypse comme quelque chose de terrifiant, mais le Seigneur veut donner à l'Église une vision bien différente, une vision qui est christocentrique, une vision qui est centrée sur le Christ. Alors pendant cette semaine, voyez-vous, mardi matin, nous avons vu ensemble que Dieu enlève un voile. L'Apocalypse signifie dévoilement, révélation. Dieu ouvre ainsi un rideau. Nous en avions parlé ensemble pour montrer à son peuple, frères et sœurs, eh bien, ce qui a déjà été préparé. Il y a ce qui est visible sur la terre, mais ce n'est pas toute l'histoire. Mercredi matin, nous avons vu ensemble et nous avons entendu les lettres aux églises. Jésus marche encore au milieu de son peuple. Ce peuple qui est en marche, Jésus marche au milieu de lui. Il connaît ses œuvres, il connaît ses combats, il connaît ses fatigues. Il sait parfois les compromis auxquels ils sont exposés, les blessures. Mais il voit surtout nos fidélités, notre fidélité qui parfois est cachée, que personne d'autre ne peut voir si ce n'est le Seigneur lui-même. Jeudi matin, nous avons levé les yeux vers le trône. Et Jean nous a décrit ce qu'il voyait. Avant les sauts, avant les trompettes, avant les crises, Jean voit un trône. Et cela signifie, frères et sœurs, que le ciel
est toujours aux commandes. Dieu est toujours aux commandes. Le ciel gouverne encore et encore. Vendredi, nous avons parlé du combat spirituel, mais aussi de l'espérance finale. Le dragon est certes réel, l'opposition est réelle, la souffrance est réelle, mais les derniers mots, ou le dernier mot, n'appartient pas au dragon. Le dernier mot appartient à l'agneau qui est sur le trône. Alors aujourd'hui, après avoir vu Jésus, comment pourrions-nous repartir comme avant? Si peut-être nous sommes venus et nous avons appris quelques informations supplémentaires, si tant est que nous aurions appris quelque chose de plus, nous avons manqué le but. Si c'est seulement, parce que nous aurions voulu expliquer les symboles, nous ne les avons pas tous abordés, mais sans plus, alors notre amour pour Jésus n'a pas été renouvelé comme il l'aurait dû être. Si nous comprenons mieux les chapitres du livre ou certains de ces chapitres, mais que notre cœur reste loin du Seigneur, à quoi cela sert-il? En revanche, si cette semaine nous a conduits à aimer davantage Jésus, à lui faire davantage confiance, à désirer davantage sa présence, à persévérer davantage dans la foi, alors cette semaine aura certainement porté du fruit dans nos cœurs et dans nos vies. Le regard que nous voulons porter sur le livre de l'Apocalypse, et n'oubliez pas, le but de la révélation n'est pas seulement une information. Le but de l'Apocalypse est avant tout de cette révélation et qu'il y ait une transformation. Je l'ai dit souvent aux étudiants qui sont avec nous au CFBOI, ce que nous recevons ici doit descendre là pour que nos mains puissent agir et que notre être tout entier soit transformé. Et je crois que c'est le but de l'étude. L'étude de la parole de Dieu doit produire une transformation. Dieu ne nous montre pas Jésus pour que nous restions les mêmes. Dieu ne retire pas le voile pour que nous repartions inchangés. Mais lorsque Jean voit Jésus glorifié, il tombe à ses pieds comme mort, dit la Bible. Lorsqu'Ésaïe voit le Seigneur sur son trône, que se passe-t-il? Il dit « Malheur à moi ». Lorsque Paul rencontre le Christ sur le chemin de Damas, sa vie est changée. Lorsqu'on voit vraiment Jésus, on ne peut plus vivre comme avant, alors que le Seigneur nous aide. Dans Apocalypse au chapitre 21, nous avons lu un verset, le verset 5, et il est intéressant de comprendre le contexte. Le texte que nous lisons se trouve ici à la fin de toute la Bible. Et cela arrive après un long parcours. Jean a vu les églises, il a vu le trône, il a vu l'agneau, il a vu les sceaux, il a vu les trompettes, il a vu les coupes, il a vu le dragon, il a vu Babylone tomber, il a vu le jugement. Et maintenant, après les combats, après les larmes, après les souffrances, après les secousses de l'histoire, Jean voit une nouvelle vision. Il est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Remarquez avec moi que l'Apocalypse ne se termine pas par un chaos total. Elle ne se termine pas par la peur, elle ne se termine pas avec la bête, de nouveau, elle ne se termine pas avec le dragon, mais elle se termine avec Dieu qui restaure toutes choses. Et mon frère, ma sœur, beaucoup de personnes, on l'a dit dans cette semaine, approchent le livre de l'Apocalypse avec, là encore, cette pensée, un livre de destruction, un livre de peur, un livre, là encore, où tout va s'arrêter. Dieu ne termine pas l'histoire avec des ruines. Dieu termine l'histoire avec une nouvelle création.
Il ne termine pas avec une Église qui est abandonnée, mais il rappelle et il montre une épouse qui est préparée. Il ne termine pas avec une humanité qui est perdue. Il termine avec un peuple racheté dans sa présence. Alléluia! Cela devrait nous encourager. Apocalypse 21 nous montre donc l'aboutissement de toute l'histoire biblique. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée la terre, Dieu crée les cieux et la terre. Dans l'Apocalypse, Dieu renouvelle les cieux et la terre. Dans le livre de la Genèse, le péché entre dans le monde. Dans l'Apocalypse, le péché est définitivement ôté. Dans le livre de la Genèse, l'homme est chassé du jardin. Dans l'Apocalypse, le peuple de Dieu entre dans la cité. Dans la Genèse, l'accès à l'arbre de vie est fermé. Dans l'Apocalypse, l'arbre de vie est de nouveau accessible. Dans la Genèse, Dieu marche avec l'homme dans le jardin. Dans l'Apocalypse, Dieu habite pour toujours avec son peuple. Pardon. Alors, frères et sœurs, lorsque nous lisons dans Apocalypse 21, des chapitres versets 1 à 5, il y a quelques mots importants du texte qu'il nous faut d'abord comprendre. Il est dit, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, et vous continuez, voici. Le terme grec est intéressant, voici, je fais toutes choses. Le mot, voici, devrait nous permettre de mieux comprendre parce qu'il est dit, regarde, vois, fais attention, contemple ce que Dieu est en train de dire à son serviteur. Voici, mais il lui dit, regarde, contemple, regarde ce que je vais faire. Ce n'est pas seulement une petite formule d'introduction, c'est un appel à ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu voudrait que nos yeux soient ouverts. L'Esprit de Dieu voudrait que nos yeux puissent contempler notre Seigneur et notre Dieu. En d'autres termes, Dieu dit à Jean, regarde bien, ne passe pas trop vite, ce que je vais te montrer est essentiel. Il dit à Jean, ne va pas trop vite. Voyez-vous, parfois on a un regard très rapide. Mais là, il lui dit, regarde bien. Et si pendant toute cette semaine, nous avons appris à regarder, si pendant toute cette semaine, mes frères et sœurs, la terre a dit, tout est perdu. Dieu a dit, regarde encore. La terre a dit, le mal gagne. Dieu dit, regarde le trône. Il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône. Si la terre dit, l'Église est affaiblie, Dieu dit, regarde l'agneau. Il est là. Et dans toute sa gloire, dans toute sa grandeur, il est là, il règne. La terre a dit, le combat est trop grand. Dieu dit, regarde la nouvelle Jérusalem. Je fais quelque chose, toute chose nouvelle. Mes frères et sœurs, le problème que nous avons, et que beaucoup de croyants, pas ici à l'île de la Réunion, pas ici sur la région de Saint-Louis, de la Rivière ou de l'étang Salé, bien sûr, le problème que nous avons, et que parfois nous regardons mal. Nous ne voyons pas correctement. Et la manière dont nous regardons, c'est de la manière dont nous allons vivre. Si nous regardons les choses et que nous sommes, déjà nous partons perdus, vaincus, nous allons vivre en vaincus. Mais si nous regardons le Seigneur, le Tout-Puissant, alors nous allons apprendre à regarder comme lui il voit et nous vivrons dans une autre dimension. Il dit, je fais. Dieu dit, je fais toute chose nouvelle. Ce terme grec, ce mot, je fais, cette expression, signifie j'accomplis, je produis, je réalise. Et le verbe ici est très important parce que Dieu ne dit pas seulement j'aimerais faire, mais il ne dit pas non plus j'essaierai de faire.
il est écrit « Je fais ». Dieu est actif, Dieu travaille, Dieu accomplit son plan. Même lorsque Jean est exilé à Patmos, Dieu agit. Alors que l'Église souffre, Dieu agit. Alors que Rome paraît dominée, Dieu agit. Alors que le dragon s'agite, Dieu agit. Et dans l'Apocalypse, Dieu n'est pas sorti, il n'est pas en dehors de l'histoire. Il n'est pas un spectateur, il n'est pas dépassé, il n'est pas surpris. Il est assis sur le trône, mais il est aussi à l'œuvre, il règne. Le mot « nouvelle », je fais toutes choses nouvelles. Cela désigne ce qui est nouveau dans le temps, ce qui est récent. Mais le terme ici parle davantage d'une nouveauté en termes de qualité, d'une réalité qui est renouvelée, transformée, différente dans sa nature. Dieu dit, lorsqu'il dit « je fais toutes choses nouvelles », il ne dit pas simplement « je remplace l'ancien par quelque chose de récent ». Comprenons la finesse et la profondeur du texte. Il dit « je renouvelle, je restaure, je donne une qualité nouvelle ». Et c'est une vérité qui est importante pour nous, parce que Dieu veille à donner une qualité nouvelle, à apporter quelque chose de beaucoup plus profond encore ici. Et nous connaissons ce que la parole de Dieu dit. Vous avez vu ces termes où il est dit « voici, je fais » et ce mot « nouvelle ». Alors, avec cela, puisqu'il donne une vie nouvelle, Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, ce Dieu-là, qui fait que toutes choses deviennent nouvelles lorsque de la mort nous passons à la vie, eh bien, la parole nous rappelle à la fin qu'il a déjà commencé son œuvre de renouvellement dans nos cœurs et dans nos vies aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, je voudrais développer 3 points avec vous. J'ai tenté de faire un petit rappel. Malheureusement, c'est un peu comme ça quand vous enseignez. Vous ramenez toujours, on reprend ce qu'on a vu et on avance. D'accord? Pardon. Alors, j'aimerais que nous concentrions notre regard, puisque nous avons dit ici, après avoir vu Jésus. Premier point que je voudrais souligner, comme un encouragement pour chacun d'entre nous, voir Jésus renouvelle notre regard. Voir Jésus renouvelle notre regard. Nous avons vu et découvert des choses ensemble. Nous devons apprendre, et on a compris qu'il fallait que nous apprenions à regarder autrement. Jean est à Patmos, humainement tout semble fermé, il est isolé, il est âgé, il est exilé. L'Église est sous une pression, Rome semble puissante, les croyants sont un peu fragiles, le futur présente de l'incertitude, mais au jour du Seigneur, Jean est saisi par l'Esprit. Et soudain, Dieu ouvre ses yeux. Jean découvre que Patmos n'est pas la fin de l'histoire. Il découvre que Rome n'est pas le centre de l'histoire. Il découvre que César n'est pas le maître de l'histoire. Il découvre que l'Église n'est pas abandonnée dans son histoire. Il découvre que Jésus est vivant, glorifié, présent, souverain et glorieux et victorieux. C'est cela que l'Apocalypse produit. Elle change notre angle de vue, notre vision. Elle nous apprend que ce que nous voyons naturellement n'est pas toute la vérité. Ce que nous voyons naturellement n'est pas toute la vérité. Il y a ce que les yeux voient, il y a ce que Dieu révèle. Il y a, les yeux qui voient la pression. Mais il y a le Dieu qui révèle
la persévérance qui nous encourage. Les yeux voient la faiblesse de l'Église. Dieu révèle Jésus au milieu des chandeliers. Les yeux voient le chaos du monde. Dieu révèle son trône. Il montre que sur son trône, eh bien, le trône n'est pas vide, il est toujours présent. Alors voyez-vous, quand nous voyons tout cela, quand nous comprenons tout cela, voir Jésus renouvelle notre regard. Dieu révèle une cité où il essuiera toute larme. Voilà pourquoi notre regard doit être renouvelé. Tant que nous regardons avec les yeux naturels, nous risquons de vivre dans la peur. Mais Dieu ouvre nos yeux et nous retrouvons la foi. La foi vient et prend sa place. La foi nous donne un autre regard. L'inquiétude diminue quand la vision de Christ grandit. La peur recule quand le trône redevient central. Quand nous voyons Christ assis sur son trône et au centre de notre vie, alors son nom est glorifié. Le découragement perd sa force quand l'agneau reprend la place et sa place dans notre regard. C'est peut-être l'un des grands besoins de l'Église aujourd'hui, retrouver une grande vision de Jésus. Restons attentifs. L'Église que nous formons ici, nous avons besoin d'avoir une vision du Christ qui ne soit pas teintée par ceci ou cela, mais une vision de Christ qui reflète la réalité de qui il est. Lorsque l'Église retrouve cette vision, lorsque l'Église, eh bien, là encore, se laisse conduire, alors bien sûr, tout ce que tu as pu vivre, tout ce que tu as pu, là encore, connaître, parce que nous ne sommes pas des religieux, nous ne nous plaçons pas, eh bien, notre foi dans des programmes. Ce n'est pas un Jésus secondaire que nous avons, mais nous l'invitons dans nos vies, nous le gardons, nous le chérissons, nous l'aimons. Et quand vous voyez celui dont les yeux sont comme une flamme de feu, celui dont la voix est comme la voix des grandes et puissantes eaux, lorsque vous voyez eh bien celui qui tient dans sa main eh bien ses étoiles, dans sa main droite les étoiles, celui qui marche au milieu des chandeliers, mon frère, ma sœur, celui-là dit « Ne crains point ». En d'autres termes, il a dit à son serviteur Jean « Cesse d'avoir peur. Je suis là. » Et c'est ça que l'Église a besoin d'avoir comme vision. L'Église a besoin eh bien, d'avoir cette vision qui est christocentrique. Les programmes sont intéressants. Tout ce que nous pouvons avoir, cela est intéressant. Cela contribue. Mais mon frère, ma sœur, ne perdons jamais de vue la personne de Jésus. Gardons les regards eh bien, sur le Seigneur, parce que lorsque l'Église nourrit cette vision de Jésus, elle ne peut plus vivre de la même manière. Elle ne prie plus de la même manière. Elle ne sert plus de la même manière. Elle ne traverse plus les épreuves de la même manière. Elle ne regarde plus l'avenir de la même manière. Le monde regarde l'avenir avec de l'inquiétude. Mais l'Église, qui voit Jésus au centre et qui le voit correct, qui voit le Christ correctement, eh bien, regarde l'avenir avec une espérance nouvelle. Et frères et sœurs, il faut que notre regard soit rafraîchi. Il faut que notre regard soit renouvelé. Une Église qui voit Jésus renouvelle alors sa vision, son regard. Est-ce que nous sommes prêts à voir Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à dire « Seigneur, donne-nous à regarder comme il faut ». Dieu nous dit « Voici, regarde, lève les yeux, je fais toutes choses nouvelles ». Ne regarde pas seulement à ce qui s'effondre, mais regarde à celui qui restaure. Ne regarde pas seulement ce que tu manges, regarde celui qui est suffisant ou ce qui te manque. Parfois, on regarde à ce qu'on se dit, mais là-bas, c'est mieux. Hein. On pense que de l'autre côté, c'est mieux. Non, mon frère, ma sœur, tu regardes à ce que tu manques. Tu dis non. Ce qui te manque, tu dis non. Que Dieu nous aide
Regarde à celui qui est suffisant. Il est en mesure de pourvoir. On ne regarde pas seulement à ce que l'ennemi fait. Regarde à ce que l'agneau a déjà accompli. Sur le bois infâme de la croix, Jésus a dit quoi? Il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien à payer. Le prix a été payé. Parfois, nous pensons que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Et quand on y arrive, on est déçu. Ayons une vision fraîche, renouvelle de Jésus. Une vision fraîche et renouvelée aussi de Jésus. Alors, si voir Jésus renouvelle notre regard, voir Jésus va renouveler aussi notre cœur. Alors je montre la partie physique, mais notre cœur en tant qu'enfant de Dieu. Voir Jésus va permettre à notre cœur d'être renouvelé. Je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Nous avons vu, et nous venons de le dire, que Dieu renouvelle notre regard pour nous permettre d'avoir une vision fraîche, saine et réelle de qui il est. Alors l'Apocalypse, on l'a dit, on le répète, cherche à transformer aussi notre cœur. Comment peux-tu dire « je vois Jésus » et tu gardes un cœur parfois fermé, aigri, vide, nourri de toutes sortes de sentiments? Il existe aujourd'hui un danger pour l'Église. Nous pouvons connaître beaucoup de choses sur la Bible sans être profondément transformés. J'ai entendu parfois de grands théologiens parler. Parfois même moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais là? Je ne comprenais pas tout. Mais je me suis dit, Seigneur, avoir des grands termes et connaître tellement de choses et ne pas être transformé, est-ce que ça vaut le coup? Nous pouvons connaître les prophéties sans connaître davantage Jésus. Alors oui, on est très fort. On est capable de parler pendant des heures sur les prophéties. Mais on n'arrive pas trop à parler de Jésus. Il y a besoin d'une transformation. Nous pouvons expliquer les symboles. On est friand des symboles. Mais j'ai appris parfois à me taire là où la Bible se tait, parce que la parole nous montre que ce n'est pas ça qui va changer notre salut. Par contre, la parole de Dieu nous invite à regarder Jésus, à garder les regards fixés sur lui, parce que c'est lui qui peut produire la transformation. Or, chaque fois qu'un homme rencontre réellement Dieu dans les Écritures, avez-vous remarqué, et nous en sommes tous les témoins, quelque chose change en nous. Nous regardons différemment, mais notre cœur est bouleversé. Quelques exemples. Ésaïe. Lorsqu'Ésaïe voit le Seigneur élevé sur son trône, au chapitre 6, il ne commence pas par analyser les séraphins. Il ne dit pas, voyons voir, comment sont-ils? Non. Il ne demande pas pourquoi si zèle. Il ne cherche pas la chronologie. Il s'écrie « Malheur à moi ». Il est conscient de la révélation divine qui est là. Il est conscient de la sainteté de Dieu qui se révèle immédiatement à son cœur. Voir Jésus renouvelle notre cœur. Voir Jésus amène notre cœur à vivre dans une autre dimension. Une véritable révélation produit toujours une véritable repentance. Ésaïe dit « Malheur à moi ». Pierre, dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11, Pierre, lorsqu'il voit Jésus, il ne commence pas par célébrer la pêche miraculeuse. Il voit quelque chose de puissant. Mais la Bible dit qu'il tombe à genoux et il dit quoi? Il dit, Seigneur,
éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme qui est digne. Ah non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il a été dans son cœur convaincu de la sainteté de Dieu qui était là. Et son cœur a été bouleversé. Il voit Jésus. Voir Jésus renouvelle notre regard, mais voir Jésus doit renouveler notre cœur. Jean, au début de l'Apocalypse, Jean connaît Jésus. Il connaît. Il avait vécu avec lui. On est bien d'accord. Il avait posé sa propre tête sur la poitrine de Jésus. Mais lorsqu'il voit Christ glorifié, il tombe comme mort. Oh, frères et sœurs, parce qu'on ne rencontre jamais réellement la gloire de Dieu sans être profondément bouleversé. Il connaissait, mais de nouveau, une révélation puissante se fait. Son cœur est touché, son cœur est bouleversé. Alors, parfois nous réduisons la vie chrétienne à une accumulation de connaissances. Il ne faudrait pas que la connaissance emboîte le pied à la transformation et à la révélation. Non, ce n'est pas possible. La connaissance, il faut savoir l'utiliser. Quelqu'un qui fait étalage de sa science semble impressionné. Et quand tout s'arrête, mais tout s'arrête aussi. Parce qu'alors, quand tu regardes, tu te dis, mais mince, pardon, mais regardez comment il parle, regardez comment il agit, regardez comment il fait. On peut étaler sa science, mais parfois il n'y a pas de vie. C'est juste une connaissance qui est intellectuelle. La jonction entre l'intellect et le cœur ne s'est pas produite. Et c'est là où le problème est. Frères et sœurs, la connaissance, dit la Bible, elle enfle, mais l'amour édifie. La connaissance est bonne, la théologie est indispensable. C'est très important, la semaine prochaine, je vais souligner, mais comme il faut, ce point que je défends, mais je vais souligner aussi l'importance d'être transformé. Si le texte reste, là encore, eh bien, un texte, une vérité, sans produire dans notre vie ce qu'il doit produire, nous passons à côté. On a parlé des 7 églises. Quand Jésus demande à Jean de consigner tout cela, il dira à la première église, tu as abandonné ton premier amour. Ils connaissent la vérité, mais le problème est relationnel. Ils aiment moins Jésus. Et cela est possible, malheureusement, que Dieu nous aide. Nous pouvons servir davantage tout en aimant moins. Nous pouvons organiser davantage tout en priant moins. Nous pouvons travailler davantage tout en adorant moins. Et c'est là le danger. L'activité peut remplacer l'intimité, malheureusement. Et il ne faudrait pas que ce soit, eh bien, cela. Le terme grec qui est utilisé, Jésus répète, repens-toi. Repens-toi. Il est composé, ce terme en grec est composé de 2 éléments. Le premier parle du changement. Le deuxième parle de l'intelligence, de la pensée, de la manière de comprendre. Alors il dit, repens-toi, laisse ta manière de comprendre être changée. Laisse ta manière, eh bien, là encore, de penser être changée. Repens-toi. La repentance biblique signifie donc plus que ressentir de la tristesse. Elle signifie changer sa manière de penser. Elle signifie faire un demi-tour et je reviens, non pas avec le torse bombé, mais je reviens avec un cœur contrit, avec dans mon cœur, eh bien, ressentant l'action, la présence de mon Seigneur. La vraie repentance, elle produit toujours une nouvelle direction. Elle ne regarde pas seulement en arrière, mais elle commence à marcher autrement.
Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide parce que Jésus n'a jamais dit « Repens-toi parce que tout est fini. Tout est fini, repens-toi. » Non, 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 non. Il dit « Repens-toi parce qu'il est encore temps. » Il est encore temps. Que le Seigneur donc nous aide et que Dieu nous encourage. La repentance est une porte qui est ouverte. Jamais la porte ne sera fermée pour l'instant. Et c'est là l'œuvre que le Saint-Esprit fait. Pendant cette semaine, frères et sœurs, nous avons contemplé le Christ glorifié. Le roi, l'agneau, le trône, la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait toujours une œuvre, la même œuvre. Il veut nous amener à vivre une transformation. Alors que nous contemplons, il veut nous amener à vivre une transformation. Que le Seigneur donc nous aide dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Remarquez la progression. Nous contemplons, puis nous sommes transformés. Il n'y a pas de transformation sans avoir contemplé, sans avoir regardé celui qui peut nous transformer. La contemplation précède donc la transformation. Regardez, lorsque Moïse est sur la montagne, son visage rayonne, parce qu'il a été longtemps dans la présence de Dieu. Il n'a pas essayé de produire cette lumière. Il n'en était peut-être même pas lui-même conscient. Mais elle est devenue la conséquence naturelle d'une communion qu'il avait avec son Seigneur. Et de même, l'Église que nous représentons, quand elle demeure dans la présence de Dieu, elle finit et elle ne peut que refléter la gloire de Christ. Une famille qui demeure dans la présence du Christ finit et ne peut faire autrement que de refléter le Christ lui-même. Un disciple qui demeure dans la présence du Christ ne peut que refléter le Christ dans sa vie. Alors, une question pour nous ce matin. Pendant cette semaine, qu'est-ce qui a changé? Avons-nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, avons-nous simplement rempli nos carnets de notes et vous avez un 20 sur 20 ce matin, si vous avez pris des notes pour vous-même, pour votre propre édification? Ou bien Dieu a-t-il commencé à renouveler notre cœur? On peut remplir son carnet de notes, attention, je vous encourage, mais surtout que ces notes deviennent réalité dans notre cœur et que le Christ transforme notre cœur. Sommes-nous repartis avec beaucoup d'informations ou avec davantage d'amour pour Jésus? Ce sont des questions auxquelles il nous faut répondre. Voyez-vous, l'Église que nous représentons n'attend pas une fin qui est misérable, mais elle attend le retour de Jésus. Elle attend le retour du Seigneur et l'Apocalypse se termine et nous entendons « Oui, je viens bientôt ». Et toute l'Église répond « Amen, viens Seigneur Jésus ». Mes frères et sœurs, un dernier point, je ne sais pas combien de temps il me reste, pardon, je n'ai pas regardé au départ, mais un dernier point, voir Jésus, nous l'avons dit, renouvelle, frères et sœurs, notre regard. Voir Jésus renouvelle notre cœur. Et voir Jésus renouvelle notre espérance. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus ». Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Toute la Bible se termine par cette promesse. Et il est intéressant, frères et sœurs, de noter que Dieu aurait pu conclure différemment. Il aurait pu terminer par un dernier jugement. Il aurait pu terminer par une dernière vision du ciel. Il aurait pu terminer par une description encore plus détaillée de la Nouvelle Jérusalem, mais il choisit de conclure en disant « Oui, je viens bientôt ». Alors, comme si toute l'Écriture voulait laisser résonner une seule certitude dans le cœur de l'Église que nous sommes, Jésus revient.
On peut le répéter ensemble. Jésus revient. Voilà ce que l'Esprit veut communiquer. Et depuis ces 2000 ans passés maintenant, plus, cette promesse a traversé les siècles. Des empires sont tombés, des civilisations ont disparu, des frontières ont changé, les langues ont évolué. Mais la promesse que Dieu a faite, elle demeure intacte. Oui, je viens bientôt. Et mon frère, ma sœur, il est important, quand tu regardes à ce texte, le mot ici utilisé parle de tachymètre. Ça ne signifie pas simplement dans quelques jours, mais ça signifie certainement, rapidement, lorsqu'il commencera à agir, sans retard dans le calendrier. Il y a un calendrier divin. Nous avons un calendrier, voyez-vous, là encore d'années, et on a le calendrier 2026 qui est actif. Bientôt, on parlera du calendrier 2027. Bref, autrement dit, Dieu n'est jamais en retard, on l'a souligné. Il n'est jamais en avance. Mais il agit toujours au moment parfait et opportun, selon sa volonté et selon ce qui a été décidé. Alors, on se rappelle de ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. Le retard apparent est en réalité lié à la grâce de Dieu. Chaque jour supplémentaire est une occasion donnée à des hommes et à des femmes comme chacun d'entre nous, à des disciples, d'être des instruments pour que d'autres viennent et rencontrent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est une vérité qui est magnifique, frères et sœurs. Ce que dit l'Église, ce que le Seigneur eh bien, nous demande, il nous demande d'être des témoins. Jésus dit « Je viens », l'Église répond « Amen, viens ». Nous aimons le Seigneur, mais nous prions que le Seigneur eh bien, nous accorde encore toute sa grâce. Maranatha, c'est un joli mot. Notre espérance, notre Seigneur vient. Ça signifie notre Seigneur vient ou encore viens Seigneur. Maranatha. Alors que Dieu nous encourage, parce que cette expression résume quelque part quoi? Eh bien, toute l'espérance de ceux et celles qui se confient en Christ. Le christianisme biblique, les chrétiens que nous sommes, nous n'attendons pas un événement d'abord, mais nous attendons une personne. Et c'est ce qui change tout. Nous ne vivons pas dans l'attente d'une catastrophe, nous l'avons dit, nous ne vivons pas, eh bien, dans l'attente, là encore, d'un chaos total, mais nous vivons dans l'attente d'un roi. Nous n'attendons pas seulement le ciel, mais nous attendons Jésus. Nous attendons Jésus. Alors que le Seigneur nous accorde sa grâce, toute la semaine, quelque part, converge vers cette réalité. Voir Jésus change notre vision, notre regard. Voir Jésus change notre cœur. Mais voir Jésus renouvelle aussi notre espérance. Les temps sont parfois compliqués, durs, mais le Seigneur se révèle. Et l'Apocalypse révèle Jésus. Nous avons vu aussi dans cette semaine, et nous avons découvert que Jésus marche, encore au milieu de l'Église, qui elle-même est en marche. Nous avons vu aussi qu'il fallait, lever les yeux vers le trône, regarder à celui qui règne, à celui qui domine, à celui à qui tout est soumis. Et nous avons surtout appris à contempler l'agneau, à regarder l'agneau qui est là. Nous avons découvert aussi une grande vérité, c'est que la victoire, elle a déjà été acquise. La victoire a déjà été acquise, alors que le Seigneur nous aide. Et toute la révélation de Jésus-Christ conduit à cette espérance. Si Jésus, on l'a dit dans la semaine, mais on va le dire, si Jésus revenait aujourd'hui, je le redis encore une fois, qu'aimerions-nous changer? Qu'aimerions-nous abandonner? Qu'aimerions-nous réparer? Quelles paroles
pour quelle parole faudrait-il demander pardon d'avoir prononcé ces paroles? Je ne sais pas. Quelle blessure aurait besoin d'être guérie? Quelle obéissance? Remettons-nous toujours à demain. Le Seigneur parle par les dons spirituels. Dieu parle, il interpelle notre cœur. Le retour de Christ n'est pas destiné à produire la panique. Le retour de Christ est destiné à produire la sainteté. À dire, Seigneur, donne-nous à vivre de plus en plus et davantage. Parce que, quelque part, toute l'Apocalypse peut être résumée en une phrase, Jésus règne, virgule, Jésus sauve, virgule, Jésus revient. Que Dieu nous aide. Il règne, il sauve, mais il revient. Il vient bientôt. Le cœur du livre, le cœur de l'Apocalypse va nourrir dans notre cœur une telle puissance, une telle autorité que la peur va perdre sa force, que le découragement va perdre son pouvoir, que la fidélité retrouve son sens premier et que l'espérance renaît. Alors, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, avec tout ce que nous avons vu. Je ne vais pas me répéter encore une autre fois, avec tout ce que nous avons vu dans cette semaine, le plus grand miracle qui doit se produire n'est pas seulement que nous comprenions mieux le livre de l'Apocalypse, qu'il en soit ainsi, mais que nous aimions davantage Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous puissions apprendre à mieux aimer. Il veut que nous puissions avoir un meilleur regard. Nous vivons dans une ville, nous vivons dans des quartiers, nous vivons dans des maisons, dans des foyers. Dieu nous demande de relever le défi. Il nous faut apprendre à aimer. L'Apocalypse dit « Je viens bientôt ». Mais le Seigneur dit que voir Jésus, et c'est ce que nous découvrons dans sa parole, voir Jésus transforme notre vision des choses. Voir Jésus transforme notre cœur. Nous ne pouvons plus être le même. Nous ne pouvons plus nourrir des sentiments qui peut-être parfois nous poussent à des pensées particulières. Mais voir Jésus renouvelle aussi notre espérance. Jésus vient bientôt. Et voyez-vous, au bout de l'histoire, parce qu'au bout de l'histoire, ce n'est pas un dragon. L'Apocalypse parle du dragon. Au bout de l'histoire, il est question de l'agneau. Il est question de l'agneau de Dieu. Il n'est pas question d'une catastrophe, il est question d'un roi. Il n'y a pas la peur, mais il y a une espérance nouvelle. Mais au bout de l'histoire, c'est un visage que nous allons voir. Le visage de Jésus. Lorsque nous serons face à face, lorsque l'Esprit de Dieu alors, la Bible dit qu'il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, mais nous serons pour l'éternité avec lui. Et il y a une progression qu'ensemble nous avons vue durant toute cette semaine. Les matinales que nous avons eues nous ont aidés à comprendre l'Apocalypse. Les soirées nous ont permis de laisser l'Apocalypse transformer notre vie. Et ce matin, nous répondons à un appel du Seigneur. Le regarder encore et encore. Parce qu'en le regardant, quelque part, nous allons être transformés, renouvelés dans notre vision, dans notre cœur, mais aussi, frères et sœurs, dans notre espérance. Alors, il y a des étudiants du CFBOI, moi-même j'y enseigne. On pourrait dire ainsi, et je vais peut-être vulgariser encore un peu plus, la tête a été éclairée, la révélation. Le cœur a été touché. On parle alors de la consécration. Et la vie, elle est envoyée, elle est donnée, ce qui nous entraîne, vous comme moi, à persévérer dans notre mission et dans la persévérance. Je ne vais pas baisser les bras, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas,
tout arrêter. Lorsque vous voyez autour de vous, et nous entendons là encore cette montée de violence, tout ce qui se passe, nous ne pouvons pas rester insensibles, mais nous voulons regarder encore un peu plus à Jésus pour qu'il transforme notre vision des choses, pour qu'il transforme notre cœur et qu'il nous permette aussi de nourrir une espérance. Mais attention, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des participants. C'est facile de dire, on a des pasteurs, c'est à eux de faire. C'est facile de dire, nous avons Madame la maire qui est au milieu de nous, c'est elle qui est la responsable de la cité, c'est à elle de faire. Mais il est important, frères et sœurs et chers amis, d'être unis avec cette même pensée. Le peuple de Dieu est un peuple qui a appris à regarder à Jésus pour vivre comme Jésus veut qu'il vive et qu'il soit un acteur, une actrice, pas de film, mais dans la cité, dans la ville, dans le quartier où je suis, dans la famille où j'habite, dans la ville où je suis, mais avant tout, dans l'église à laquelle j'appartiens. Je suis membre du corps de Christ. Voulons-nous ce matin permettre à l'Esprit de Dieu d'agir dans notre cœur et dans notre vie, frères et sœurs? Nous l'avons dit, ce fil conducteur qui nous a suivis, voir Jésus, tenir ferme et vivre dans l'espérance. Alors avant de conclure, et je conclus dans quelques minutes, je vais laisser la place au pasteur qui va prendre la suite. Est-ce que vous accepteriez, frères et sœurs, que nous puissions nous lever ensemble ce matin? Levons-nous quelques instants. J'invite les musiciens à s'approcher. Et je voudrais juste terminer par ces quelques mots. Au risque de me répéter, mais pardonnez-moi, quelqu'un dit qu'enseigner, c'est répéter. Mais voilà ce que je voudrais faire. Cette semaine, nous avons contemplé le Christ glorifié. Nous avons entendu sa voix. Nous avons vu son trône. Nous avons adoré l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Nous avons entendu l'appel du Seigneur à son Église à être fidèle. Nous avons levé les yeux vers la nouvelle Jérusalem. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et maintenant, il y a une promesse qui demeure. Le Seigneur dit ceci. Et j'aimerais que nous puissions participer ensemble. Le Seigneur dit, oui, je viens bientôt. Alors nous allons répondre avec ces derniers mots de toute la Bible. Répondons ensemble, Amen. Faisons-le ensemble, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia.